Les titres de ce journal. L'association des supporters du Real Madrid au Burkina Faso ne reste pas en marge de la construction du Burkina nouveau. L'association a témoigné son soutien à l'initiative présidentielle Faso Mebo en apportant 11 tonnes de ciment et 10 brouettes. En plus du don, les supporters du club se sont mobilisés pour participer aux travaux. Et puis, célébration de la journée de l'excellence dans la région de Loubri dans le cadre des 72 heures des acteurs de l'éducation. Une célébration qui met en exergue l'excellence scolaire et le mérite des enseignants de la région. Un reportage à suivre dans cette édition. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons cette édition avec la journée de l'excellence, une journée qui met en lumière l'engagement des enseignants. La région de Loubri, ex-plateau central, a célébré ses meilleurs élèves et enseignants de l'année scolaire 2024-2025 à Zignaré. 148 lauréats ont été récompensés au cœur de la célébration des 72 heures des acteurs de l'éducation de la région. Daouda Yamiogo nous fait le point. Giovanni Inyekambou est le meilleur élève aux examens et concours de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle de Oubri 2024-2025. Avec une moyenne de 9,50 sur 10, il est sur le toit de la région. Il reçoit un vélo, un kit scolaire, une tablette et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir reçu un vélo, un kit, une tablette. Et aussi, je suis contente d'avoir honoré mes parents, mes enseignants et mon école. Et je dédie aussi ce prix aux élèves déplacés internes, tout en priant Dieu que la paix revienne au Burkina Faso et que chaque élève puisse donner le meilleur de lui-même. Comme lui, ils sont 148 élèves, enseignants et apprenants des centres de formation professionnelle à voir leur mérite reconnu par les responsables de l'éducation de la région de Oubri. La région a réalisé un taux honorable de 90,30% sans les candidats libres et 90,22% avec les candidats libres. C'est un score historique que nous saluons vraiment à sa juste valeur et ça nous le devons en tout cas aux différents acteurs qui se sont battus. Et aujourd'hui nous avons vraiment au moins 148 personnes qui ont été en tout cas reconnues méritants, voilà, et que nous avons procédé en tout cas à des remises de prix, voilà, des divers ordres qu'on a suivis, des ordinateurs, des portables, voilà, des vélos, des kits, etc. Voilà, et des attestations de reconnaissance. Vraiment, c'est encore une invite à continuer vraiment dans cette dynamique-là pour que la région reste toujours ici, en tout cas au sommet des résultats au niveau national. Pour une éducation de qualité, facteur de résilience scolaire, la direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle de Oubri s'engage a été le thème retenu pour la célébration de l'excellence de la région. Personne ne veut rester en marge de la construction du Burkina nouveau, souverain et prospère. Ainsi donc, Super Life Burkina a apporté sa contribution à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Les responsables ont remis 15 tonnes de ciment plus 20 gilets à Faso Mebo. La remise a eu lieu hier et c'était en présence de notre reporter Sibli Nankelsé. L'ensemble des travailleurs de l'entreprise Superlife Burkina étaient au lycée Philippe Zenda Kaboré, fief de Faso Mebo. Le président fondateur en tête, les responsables de Superlife Burkina ont fait parler leur cœur en offrant 15 tonnes de ciment et 20 gilets. Jean Lankwandé, un des responsables de Superlife Burkina, justifie. Ce matin, nous sommes au niveau de Faso Mebo, voilà, pour féliciter l'idée que le président a mis, voilà, en place. Voilà, en 2022, nous étions là pour l'appel de côté de la force. Et aujourd'hui, nous sommes là pour côté de Faso Mebo. C'est pour contribuer pour la construction, voilà, de la nation. Nous sommes là avec 15 tonnes de ciment plus 20 gilets. Superlife est une entreprise malaisienne qui existe au Burkina Faso. Elle œuvre au bien-être sanitaire et à l'indépendance financière de la jeunesse.
Elle salue l'initiative du président du Faso, Bassirou Zongo, responsable résident de Super Life Burkina. Nous sommes venus ici pour donner le ciment parce que c'est un travail qui est déjà présenté. Donc pas question que nous aussi, on va mettre la main dans la pâte pour que les gens puissent savoir que le travail qu'on parle là, c'est pas venir seulement parler avec la bouche comme ça sans faire vraiment un petit effort pour dire ceux-là qui sont là, qui se battent jour et nuit là, vraiment, et courage à nous et que le pays puisse changer. En tout cas, nous sommes prêts pour lui donner un coup de main, pour lui dire qu'en tout cas, pour que le pays puisse construire là, il faut vraiment passer à l'action. Avant de quitter le lycée Philippe Zenda Kaboré, les acteurs de Super Life ont donné un coup de main aux travailleurs de Faso Mebo. Selon Jean Lankwande, Super Life Burkina est prête à toujours répondre à l'appel du président du Faso, Ibrahim Traoré. Les supporters du Real Madrid sont aussi de la partie. Ils se sont mobilisés pour apporter 11 tonnes de ciment et 10 brouettes à Faso Mebo pour la confection de pavés. Daouda Yameogo nous en dit davantage. Ils font ainsi du site Faso Mebo les stades Bernabeu. Mais cette fois-ci, pas pour suivre un match de la Maison Blanche, mais participer à l'initiative présidentielle Faso Mebo. C'est une initiative de nos autorités du pays, surtout l'initiative présidentielle. Donc nous avons jugé bon que si on dit le développement de notre pays, c'est d'abord les fils et filles dignes de ce pays qui doivent contribuer pour ce développement. C'est à travers cette initiative que nous avons jugé bon que pourquoi pas supporter le football que de mettre les mains dans la main pour initier d'une telle initiative pour accompagner nos autorités dans la consolidation de la paix d'abord et le développement de notre pays. Les supporters du Real Madrid ne sont pas venus les mains vides. Ce sont 11 tonnes de ciment et 10 brouettes pour renforcer la construction des pavés pour l'embellissement des villes du Burkina. Pour le secrétaire général de l'association, les 11 tonnes symbolisent les 11 joueurs du Real sur le terrain. Si on dit 11 tonnes, je pense que ça symbolise quelque chose. Parce que d'abord, c'est une structure sportive qui est les femmes club du Real Madrid. Et si vous avez remarqué, sur un terrain de football, nous avons 11 joueurs. Et les 11 joueurs, ça symbolise les 11 tonnes de ciment. Ce geste des supporters du Real Madrid traduit la volonté des fans du club de la capitale d'Espagne de participer à la souveraineté totale du Burkina Faso. Ils ne sont pas à leur premier geste, ils avaient déjà contribué à l'effort de paix dans le sens de soutenir le pays des hommes intègres. Tout autre sujet pour poursuivre. Le chef de Sandogo, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, a célébré sa fête traditionnelle dénommée Bika ce week-end. Bika est une fête qui consiste à immoler des poulets, des chèvres et des moutons pour implorer Dieu et les mânes des ancêtres pour la longévité, l'abondance, la prospérité et la paix. Nous en savons plus avec Sibli Nankelsé. Il est 8h ce samedi et nous sommes ici au domicile de Sanaba Laramzelman de Sandogo. Après un rituel à son domicile, anciens jeunes se retrouvent pour accompagner le chef à pied jusqu'au site sacré du Bika. Après environ 1 kilomètre parcouru, nous voici sur le site non loin du CSPS de Sandogo. Sur ce site attendaient déjà des groupuscules de personnes avec des poulets, des cabris et des moutons à main. Tous sont venus pour des doléances. Parmi la délégation qui accompagnait le chef, il y a des femmes qui portent des canaris et des bidons de dolo ainsi que de différents plats. Tout cela pour vénérer les ancêtres. Dès l'arrivée du chef sur le site sacré, un message est donné dans un langage codé.
C'est après cette étape que le chef de Sandougou s'installe pour l'immolation de son propre poulet pour implorer la clémence des ancêtres avant de recevoir les poulets des autres personnes de la famille, puis ceux des personnes venues demander la prospérité, l'abondance ou la procréation. Cyril Kontiebo, issu de la famille du chef, explique. En fait, quand ils lancent Bika, ils appellent tout le monde, tous ceux qui sont dans les villages environnants viennent de gauche à droite manifester. Donc ce n'est pas nous les autochtones seulement qui est intéressés. Il y a beaucoup de gens qui quittent ailleurs pour venir. Alors donc on peut dire que ce n'est pas la jeunesse de Sandro ni la population de Sandro seulement. Donc beaucoup sont venus d'ailleurs pour pouvoir demander et puis tous ceux qui ont demandé l'année surpassée ont beaucoup bénéficié, ils sont venus pour le remercier. Donc ce n'est pas juste seulement pour les gens d'autres ici. Cette année, le Bika connaît une adhésion massive, surtout de la jeunesse. Henri Nintiema. À chaque fois, les gens viennent avec leur poulet, ils viennent faire des demandes. Voilà, ça pour avoir la santé, ça pour avoir l'enfantement, ça pour avoir de quoi nourrir sa famille. Donc, c'est un truc qui se fait chaque 3 ans. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes témoins, on est venu pour célébrer cela avec le chef. Le chef de Sandougou, de son côté, s'est réjoui de la mobilisation autour du Bika. Une forte délégation de chefs traditionnels, conduite par le chef de Boissa, est venue traduire sa reconnaissance à Sanaba Larmzelman. Cette célébration s'est achevée dans une ambiance rythmée de la tradition. Rendez-vous dans 3 ans pour la prochaine célébration du Bika à Sandougou. Et puis dans l'actualité internationale, au Mali, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga est placé sous mandat de dépôt ce jour, après une semaine de garde à vue au pôle financier de Bamako. Il lui est reproché d'atteinte aux biens publics, faux et usage de faux. Choguel Maïga se dit serein et estime qu'un homme politique doit s'attendre à tout, y compris la prison et la mort, a affirmé Maître Konaré, l'avocat de l'ancien Premier ministre. Pour rappel, Choguel Maïga a été Premier ministre du Mali de 2022 à 2024. L'Ordre des ingénieurs en génie civil a tenu le week-end écoulé à Ouaga 2000 la 2e édition de son cross populaire à l'honneur des forces de défense et de sécurité. L'activité a enregistré la participation de 3 ministres, dont celui des infrastructures. Une activité suivie de près par Joseph Kabouré et Soumaïla Rabo. Tout se passe dans le quartier Ouaga 2000 en 3 étapes, en présence des ministres des infrastructures, de l'agriculture et de la sécurité. Présentation de l'activité, cross populaire et plantation d'arbres. Objectif de l'Ordre des ingénieurs en génie civil, manifester la solidarité des ingénieurs en génie civil avec les forces de défense et de sécurité qui veillent au grain et qui permettent partout au Burkina aux experts en génie civil de construire routes et bâtiments. Premièrement, c'est d'abord de réunir tous les ingénieurs en génie civil en un seul lieu pour célébrer ensemble une cohésion sociale et communier ensemble l'activité du génie civil. Et deuxième objectif, c'est d'assurer un cross populaire au niveau de ce tronçon échangeur Ouaga 2000, Palais des Sports de Ouaga 2000, pour planter des arbres et soutenir les forces de défense et de sécurité. Donc le troisième objectif, pour ne pas le dire, c'est déjà répondre à l'appel du chef de l'État qui est de reverdir le pays. Et c'est ce que nous avons matérialisé à travers la mise en terre des plans au niveau des bretelles ouest de l'échangeur de Ouaga 2000.
À l'étape de la plantation d'arbres symbolique à l'échangeur de Ouaga 2000 qui a changé de visage, le ministre des Infrastructures Adama Luke Sorgho a rappelé l'importance de cette activité qui est à sa 2e édition. Aujourd'hui, nous avons connu la participation du ministre d'État chargé de l'agriculture et des ressources halieutiques et du ministre de la Sécurité, ce qui rend vraiment, il rehausse effectivement l'image de cette activité. Alors nous avons terminé par la plantation des arbres et nous voulons dire ici qu'il faut effectivement planter les arbres pour reverdir le Burkina Faso. Oui, le cross, en fait, c'est comme on l'a dit, c'est pour maintenir l'organisme et le sport c'est toujours important, c'est toujours bénéfique pour le bien-être humain. Et nous l'avons fait et c'est bien sûr accompagné des forces de défense et de sécurité et ça a été vraiment dans l'enthousiasme et c'est très bien, ça s'est bien passé. L'activité a démarré et a pris fin au Palais des Sports de Ouaga 2000 où autorités, forces de défense et de sécurité et ingénieurs en génie civil ont communié dans une ambiance détendue. Toujours en sport, à Koussana, dans la commune de Samba, l'Assomption n'a pas été seulement un moment de ferveur religieuse. Elle a aussi été une occasion de communion sociale autour du ballon rond. Les populations ont vibré au rythme de la finale de la Coupe de l'Assomption, une compétition placée sous le signe de la paix, la cohésion sociale et du vivre ensemble. La finale a opposé l'équipe de Goulouré à celle de Pilim Pico. Retour sur cette finale avec Daouda Yamugo. C'est le village de Goulouré qui est venu à bout de celui de Pilimpico au tir au but. Cette compétition, dénommée Coupe de l'Assomption de Koussana, vise non seulement à prolonger les festivités religieuses de l'Assomption, mais aussi à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les filles et fils de la commune de Samba. L'objectif visé par cette coupe n'est d'autre chose que la cohésion sociale, la cohésion pacifique, pour que les jeunes puissent se frotter et de là maintenant viendra des initiatives pour le développement du pays. Le centre de Koussana a pour sainte patronne notre mère maman et Marie, notre mère d'Afrique. Donc ça fait que voilà, l'Assomption étant la montée de la Vierge au ciel, on a jugé bon de commémorer cela pour rehausser le niveau de l'éclat de la fête qu'on a joué la finale les jours de l'Assomption. Alphonse Sondo est l'un des parrains de cette compétition. Il salue l'initiative. Et une telle démarche est salutaire parce que c'est un événement, une cérémonie. C'est bien vrai que c'est pour la communauté catholique, mais ça rassemble la jeunesse. Ça amène la cohésion sociale. Donc, raison pour laquelle je dis non, c'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi les parrains. La Coupe de l'Assomption est à sa 3e édition. Elle a réuni 4 villages de la commune de Samba, dans la province du Passoré, région de Yadga. Un rendez-vous qui, au-delà du football, s'inscrit dans la continuité de la fête de l'Assomption, symbole de foi, d'unité et de fraternité pour les communautés. Et pour terminer, le programme des obsèques de Alino Faso est connu. Une soirée d'hommage est prévue jeudi 21 août au Sénazar. Une veillée de prière au domicile familial 6 à Dassasgo le vendredi 22 août. Et la levée du corps est prévue samedi 23 août à 8h à la morgue de Bogodogo, suivie de l'absout à l'église Saint-Camille, puis l'inhumation à 12h au cimetière de Gunguin. Ainsi se referme ce savant soir. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Bonsoir.